L'ami de Jack l'a poussé dans l'eau et l'a maintenu immergé pendant un long moment. Alors que Jack était sur le point de se noyer, son ami l'a finalement relâché. Haletant, Jack a réussi à sortir et à marcher vers la rive, essayant de reprendre son souffle. Mais avant qu'il ne puisse réagir, il a vu quelque chose d'inattendu. Le garçon a pris les jumelles qui appartenaient au défunt père de son camarade de chambre et les a jetées dans le lac. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Jack. Incapable de se contenir, il s'est jeté sur le garçon. Ensuite, il a couru désespérément dans l'eau pour essayer de récupérer les jumelles. Mais le lac était immense, et il n'a pas réussi à les trouver. Déçu, Jack est retourné sur la rive, mais il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Le garçon était immobile sur le sol. La peur s'est emparée de lui. Ne sachant que faire, il a pris ses affaires et s'est enfui en courant. À mi-chemin, il a réalisé qu'il ne pouvait pas simplement s'enfuir. Il a respiré profondément, s'est calmé et est retourné au lac. Mais quand il est arrivé, le garçon n'était plus là. Le soir venu, Jack a marché seul dans la forêt, n'osant pas retourner à l'orphelinat. Il a trouvé un coin au bord de la route pour se reposer jusqu'à l'aube. À son réveil, assoiffé et affamé, il a trouvé un moyen improvisé de s'hydrater. Et il a utilisé les quelques pièces qu'il avait pour se procurer quelque chose à manger. Ensuite, il s'est rendu chez lui, espérant y retrouver sa mère. Mais à son arrivée, l'endroit était vide. Les clés n'étaient plus à leur place habituelle. Et aucun mot n'avait été laissé à son intention.